sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur Floride.tv. Comme vous le savez, la chaîne 44 diffuse des programmes francophones, une tradition qui va continuer sur la chaîne 44.2 grâce à Floride.tv, une émission que vous pourrez retrouver également sur notre site internet Floride.tv. Je m'appelle Grégory Durieux et je suis très fier de prendre en charge notre émission quotidienne Rendez-vous Matin, un rendez-vous au cours duquel nous allons parler de l'actualité, mais pas seulement. Nous allons traiter des sujets concernant l'immigration, l'immobilier ou encore la culture. En soi, tout ce qui peut vous aider à venir vous installer ici, dans le sud de la Floride, ou encore pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour cette première émission Maître Marcelle Poirier, avocate d'immigration américaine, au cours duquel nous allons parler d'un sujet très important, l'immigration actuellement, avec ce décret limitant l'immigration sur les territoires américains pris par notre président Donald Trump. Et nous poursuivrons cette émission avec les délices de Sylvie, qui viendra encore une fois nous faire goûter quelques douceurs. On se retrouve tout de suite après la publicité. Thursdays, c'est l'ambiance du vrai bistrot français. C'est l'ambiance des brasseries reconnues. Thursdays est là pour vous à Fort Lauderdale. Thursdays vous a suivi. Suivez Thursdays. Dégustez les fameux tartares de saumon ou de bœuf qui ont fait la réputation de Thursdays. Savourez nos plats uniques, incomparables et abordables. Venez fêter et danser avec nos artistes invités. Thursdays. Restaurant français, bar et dancing. Thursdays, c'est français. Thursdays, c'est chez vous. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Et voilà, nous sommes de retour avec Maître Marcelle Poirier pour notre rendez-vous matin. Marcelle Poirier, je rappelle que vous êtes avocate en droit de l'immigration américaine. Et aujourd'hui, donc, je suppose que votre téléphone doit ne pas arrêter de sonner récemment, puisque Donald Trump sème l'inquiétude chez la plupart des gens actuellement avec son décret limitant l'immigration, qui, on peut dire, ça sème un petit peu la zizanie depuis fin janvier dernier, notamment aux douanes. Est-ce
Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il faut s'y préparer? Comment ça se passe actuellement? Qu'est-ce qui va arriver à la frontière si on se fait arrêter? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Alors, effectivement, depuis quelques jours, le téléphone n'arrête pas de sonner. Nous sommes très occupés. Alors, les consultations ici à Miami et aussi à Montréal, c'est complet. Alors, la question principale, et je crois que ce qui est important pour les gens de bien savoir, c'est les conséquences. Alors, les conséquences aujourd'hui de Trump, c'est qu'il veut, comme j'avais expliqué la dernière fois, il veut renforcer les frontières. Alors, le passage aux douanes pour les gens qui ne sont pas américains, alors que ce soit les touristes, que ce soit les gens avec visa, que ce soit les gens avec des cartes vertes, n'est plus la même. Est-ce que tout le monde est concerné, vraiment touristes, visa ou même green card, effectivement? Alors, tout le monde est concerné. Alors maintenant, il faut arriver à la douane et être vigilant. Il ne faut plus arriver et dire, bon, nous allons passer les douanes et que tout va bien se passer, parce que ce n'est plus le cas. Il faut maintenant, si vous êtes en touriste, vous devez avoir bien vos documents. Je conseillerais aux snowbirds, par exemple, les gens qui viennent passer 6 mois en Floride ou longue durée en Floride, d'avoir avec eux leur preuve de résidence. Qu'est-ce que l'immigration considère les preuves de résidence? Le bail commercial, un compte de téléphone, un compte d'électricité, le bail résidentiel ou un titre de propriété. C'est pour les gens qui viennent pour une longue durée en Floride. Maintenant, les gens qui sont sous visa, des questions que je reçois régulièrement, mon staff reçoit régulièrement au téléphone, quelles sont les conséquences aujourd'hui pour notre visa ou pour notre visa potentiel? Les gens qui sont sous visa, alors, ils vont avoir des questions sur leur activité professionnelle aux États-Unis. Alors, soyez prêts à bien documenter en cas de besoin que vous avez des employés, que vous avez un bail effectivement commercial pour que s'il y a une deuxième inspection, nous voyons les images à la télévision des gens qui attendent 5-6 heures à l'aéroport. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens vont en deuxième inspection. Ça veut dire que c'est une salle derrière où vous devez attendre et que vous avez un officier qui vous questionne. Et justement, en fait, dans ces salles-là, quels sont nos droits? Quels sont les droits de ces personnes quand on part en deuxième inspection? Malheureusement, vous n'avez pas le droit à être représenté par un avocat. Vous avez aucun droit autre que ce que vous pouvez vous-même présenter. C'est pour ça que vous devez vous préparer, que les gens doivent être prêts pour la deuxième inspection, avoir leur preuve de résidence avec eux, avoir des documents sur leur commerce, peut-être avoir leurs taxes, leur bilan de société avec eux, pour que s'il y a un problème en deuxième inspection, les douaniers sont un peu perdus également avec tous les nouveaux décrets que Trump est en train de mettre en place. Alors, ils doivent avoir peut-être même une copie de leur dossier. De mon côté, je donne toujours les copies des dossiers aux clients. Peut-être maintenant, ce serait une bonne idée de les avoir avec eux. Comme s'ils ont des questions, ils peuvent donner le dossier ou au minimum la lettre de présentation pour que le douanier soit au courant de qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis. Alors, ce serait une préparation. Je conseille maintenant aux clients d'être prêts, d'apporter les documents nécessaires. Tout dépend de quel type de visa ils ont. Quelle est la raison, le but du voyage aux États-Unis, de surtout ne pas faire de fausses déclarations sur le fameux carton où il vous demande si le voyage est par affaires ou le plaisir. Ça, c'est un des problèmes majeurs. Si vous rentrez par affaires, indiquez que vous rentrez par affaires et les gens ont peur. Oui, mais ils vont me poser plus de questions. Mais c'est une fausse représentation. Alors, j'ai eu le problème hier au téléphone. Un des clients, il s'est fait arrêter parce qu'ils lui ont dit, vous avez fait une fausse déclaration, vous rentrez par affaires et non pas pour le tourisme. Et ça, c'était hier. C'était quelque chose qui s'est passé dans une consultation que j'ai faite. Alors, je crois que la vigilance, la préparation, le type de documents que les gens devront apporter vont dépendre du visa et de leur but de voyage aux États-Unis. Alors, toujours être honnête, forcément, toujours répondre aux bonnes questions. Actuellement, ce décret cible 7 pays. Oui. Est-ce qu'on peut craindre qu'il s'étende à d'autres pays ou... Ils ont seulement parlé d'ajouter le Pakistan. Et il y a une panique un petit peu avec Trump, mais les 7 pays ont été ciblés en 2016. Ils avaient été ciblés durant la présidence de Obama. Ce n'est pas Trump qui est arrivé avec ces nouveaux pays. C'est des pays qui avaient été prédéterminés et c'est un décret temporaire pour s'assurer que le pays soit sécurisé. Alors même pour nous, au Canada, il y a eu un problème là. Il y a eu un problème où nous avons eu des morts. Alors, c'est un peu partout. Alors, Trump essaie de sécuriser le pays pendant une période de 90 jours et il ne parle que d'ajouter le Pakistan. Alors, ce n'est pas tous les pays qui vont être impactés. Ce n'est pas des pays comme la France ou le Canada qui seront impactés. Non. Le seul impact va être le passage à la douane. Les gens doivent faire attention parce que maintenant, les lois vont être appliquées avec plus de rigueur. Oui, ça sera vraiment suivi.
Est-ce qu'il y a un risque également, donc on en parlait vaguement tout à l'heure, au niveau des cartes vertes? On pense être immunisé et finalement, même les détenteurs de cartes vertes peuvent être retenus en douane, c'est bien ça? C'est ça, c'est ce que j'expliquais justement encore hier au téléphone, en consultation. Une carte verte n'est pas un droit. Une carte verte est un privilège. Alors, ça veut dire que même les gens qui détiennent une carte verte peuvent perdre cette carte verte. Ils peuvent aller quand même en détention. Ils peuvent être mis à ce qu'ils appellent en detained, ça veut dire en prison temporaire, et aller devant un juge. Le fait d'avoir une carte verte ne vous donne pas tous les droits. Il y a beaucoup de gens qui sont en violation de leur carte verte, qui n'habitent pas aux États-Unis 180 jours par année, qui ne font pas leurs taxes aux États-Unis régulièrement. Alors, les violations de carte verte ne seront plus acceptées. Alors, même les gens avec des cartes vertes, il faut faire bien attention. Alors, je conseille aux gens qui ont des cartes vertes, s'ils sont en mesure de le faire, d'appliquer pour la citoyenneté américaine, parce qu'après, ils ont plus de tranquillité d'esprit. Oui, plus serein. Est-ce que c'est nouveau dans l'histoire américaine, une telle situation? Ce qui est nouveau, c'est la vitesse que Trump est en train de mettre les choses en place. Est-ce qu'il y a déjà eu des présidents qui ont fait que les douanes étaient plus renforcées? Oui, nous l'avons vécu durant les 2 présidences de Bush. Il y a eu des périodes où c'était comme ça. Moi, je sais que j'ai vécu durant Bush où les visas étaient beaucoup plus compliqués à obtenir. Mais bien sûr, nous avons continué, nous avons obtenu tous les visas, mais il fallait avoir plus de documentation, il fallait avoir des meilleurs arguments, il fallait que les dossiers soient bien montés. Mais est-ce qu'ils ont eu leur visa? Oui, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé pour les visas investisseurs ou les cartes vertes, sauf que c'était plus difficile d'obtention. Très bien. Pour terminer, peut-être quelques conseils à ceux qui souhaitent venir s'installer aux États-Unis, notamment en Floride. Est-ce qu'il faut quand même garder cette idée de venir aux États-Unis? Est-ce qu'il y a encore un espoir? Est-ce que les choses peuvent évoluer, peuvent aller dans le bon sens? Rien n'a changé. Rien n'a changé dans l'immigration, autre que les lois sont plus respectées. Alors, je crois que les gens qui veulent venir s'installer, c'est toujours un pays extraordinaire, la Floride. C'est un État qui est protégé par rapport à l'économie, par rapport à la population et la croissance économique. Il faut continuer le rêve américain. Simplement, il faut bien se préparer. C'est la seule différence. Oui, on l'aura compris, il faut être honnête à la douane, être prêt et surtout pouvoir affronter cette deuxième inspection qui doit être quand même assez difficile à surmonter, sûrement. La deuxième inspection, elle n'est pas difficile à surmonter quand vous avez les documents avec vous. Le problème, c'est que vous arrivez en deuxième inspection et ils vous demandent des preuves de résidence, vous ne les avez pas avec vous. Alors aujourd'hui, les gens doivent apporter leurs preuves de résidence, bien préparer leurs documents pour les visas, les gens qui sont sous visa. Et si vous avez la documentation avec vous, il n'y a aucun problème pour les deuxièmes inspections parce que vous avez les papiers avec vous. On l'aura compris, il faut être prêt à affronter cette deuxième inspection en ayant tous les documents avec soi, en étant serein et en restant honnête. Je vous remercie, Maître, d'avoir répondu à toutes ces questions et on se retrouve tout de suite, juste après la pub. Merci à vous. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings.
1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci de nous retrouver pour la suite de Rendez-vous Matin. J'ai le plaisir de recevoir tout de suite Sylvie Delenclos. Bonjour Sylvie, comment allez-vous? Bonjour Grégory, ça va très bien. Et vous? Très bien, je vous remercie. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez concocté, Sylvie? Alors aujourd'hui, c'est une recette salée. Donc c'est un plat qui s'appelle le tian aux légumes du soleil. Le tian aux légumes du soleil. Voilà. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors donc le tian, un tian, ça, la recette, c'est des légumes par couche. Ouais. Alors il y a tout un tas de recettes. Bon, là quand je dis légumes du soleil, c'est courgettes, poivrons, ail, des aubergines, tomates, etc. Bon, on expliquera la recette après. Je vais vous dire ce que c'est qu'un tian quand même. D'où vient l'origine? Qu'est-ce que le tian? Pourquoi avoir donné le nom tian? Alors, au départ, le tian, c'était tout simplement un plat en terre. Voilà. D'accord. Ici, du côté, au sud de la France, en Provence, un petit peu plus loin. Voilà, c'était un plat en terre et qui s'appelait donc le tian. Et de l'autre côté de la Méditerranée, on appelait ça le tagine. En fait, à l'époque, c'était la même chose, c'était les deux mêmes plats. D'accord, le tagine, donc le support en fait. Voilà, c'est juste le plat. Effectivement. Voilà, exactement. Oui. D'ailleurs, étymologiquement, on dit tian, T-I-A-N, en Provence, et chez les Berbères, T-I-J-N. Vous voyez, c'est le J remplace le A, etc. D'accord. Voilà, donc ce plat, eh bien, à l'époque, c'était juste des légumes. Au Moyen-Âge, pas très travaillé, pas du tout. Juste de ce support pour faire cuire leurs légumes. Voilà, on mettait tous les légumes comme ça, et puis on les mettait dans le four à pain du village, même quelquefois. Ah oui. Ah bah oui, parce que tout le monde n'avait pas forcément un four. Ah oui. Donc, puis après, au fur et à mesure, on a fait des choses. On arrive à un si beau plat aujourd'hui. Alors aujourd'hui, là, celui-ci, donc une couche de tomates émondées. Ensuite, on met un petit peu d'ail, du thym, du basilic, voilà, toutes les herbes provençales, voilà. Ensuite, on ajoute des poivrons, ensuite on ajoute des aubergines, des courgettes. Et puis, entre tout ça, on met un petit peu de mozzarella râpé. Est-ce qu'on monte tout ça en couches? Comment ça se passe exactement? Parce que, voilà, en couches. D'ailleurs, on va voit un petit peu l'intérieur, effectivement. Ça se présente un petit peu comme des lasagnes avec des couches. Oui, on pourrait croire là comme ça, mais vous voyez. Vous voyez? Ah oui, effectivement. Voilà. Oui, effectivement. Donc on voit bien les différentes couches. Voilà. Donc il y a un ordre à respecter également. Pas forcément, au niveau de l'évaporation. Là, moi, je l'ai fait comme je vous dis avec 4 sortes de légumes l'ail, sel, poivre, huile d'olive, mozzarella, etc. Est-ce que c'est long à préparer? Est-ce que c'est long à... Ce qui est long, c'est de couper tous les légumes, de les préparer, de les éplucher. Alors les légumes, on les coupe tous en tranches, on les met au four, un peu d'huile d'olive. D'une mandoline, quelque chose comme ça? La mandoline parce que je ou vois même vos un tranches couteau. sont bien régulières, bien fines. J'ai l'habitude, c'est pour ça. Oui. Là, moi, j'ai pas fait avec la mandoline, je vous dis honnêtement. Quelquefois, avec la mandoline, mais il faut pas faire trop fin, parce que sinon, c'est voilà, pour qu'on voit quand même bien le légume. Hein. Mais souvent, moi, ce que je le fais entre aubergines et tomates. Simplement. Oui, simplement. Parce que cette recette de tian aux légumes du soleil peut se décliner également avec d'autres saveurs. Vous avez, alors on peut faire un tian, carottes, céleri, on peut faire des blettes avec des pommes de terre, on peut faire tous les légumes en fait. Hein. Mais c'est vrai que c'est la recette telle qu'on la connaît bien, c'est le tian provençal. Voilà. D'accord, donc avec aubergines, courgettes, tomates, ail.
Poivron. Là, il y a du également. poivron jaune. Hein, mais je mettrai la recette sur la page Facebook. D'accord. Comme ça, nos téléspectateurs pourront la voir. Quelles sont les saveurs qu'on y retrouve dans ce tian? Qu'est-ce que ça nous transporte? Oh, ça nous fait voyager? Qu'est-ce qu'on... Oui, c'est vraiment méditerranéen. Hein. Bah, déjà avec toutes les herbes, hein. Le basilic, un peu de thym, on peut mettre d'autres herbes de Provence aussi. Mais oui, c'est vrai que c'est très méditerranéen. Alors, on le mange chaud, mais tiède aussi, D'accord. et froid aussi. Et froid également. Bah, bien sûr, oui, l'été. Alors, ce qui est bien dans cette recette, c'est qu'avec ces légumes, on les trouve quand même partout. Oui. Bon, Oui. c'est vrai que dans certains pays, plutôt quand il fait chaud, plutôt l'été, mais ici, Effectivement, en courgettes, Floride, aubergines, on les a toute On l'année. est ravis, on en voit voilà. toute l'année dans les supermarchés. On a oui, tout, effectivement, on et a sur les marchés. poivrons, voilà. Là, j'ai mis du poivron jaune parce que bon, comme on a déjà les tomates qui sont rouges. Pour un souci de couleur, c'est ça? Pour Pour que un ce soit souci plus... de couleur, mais après, bon, on peut très bien mettre le poivron orange, le poivron rouge. Au goût, ça n'y voilà. change pas grand-chose, c'est ça? Enfin, on arrive à s'y retrouver. Ça reste le poivron, oui, bien entendu. Hein, mais c'est vrai que c'est un plat facile. Donc, c'est quand même un plat sans viande. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge, bon, il y en avait beaucoup parce que c'est ce qu'on appelait un ragoût maigre, en fait. Hein. D'accord, donc sans la viande, effectivement. Mais Voilà. est-ce que ça se rapproche peut-être d'autres plats méditerranéens? Est-ce qu'il y a les saveurs de, je ne sais pas, de la ratatouille peut-être? Ou, Oui, c'est vrai, vous avez raison. La ratatouille, elle se fait avec ses légumes Oui. aussi. Ce sont des légumes qui mijotent doucement Oui. avec Seulement, c'est présenté l'huile autrement. d'olive. C'est présenté autrement, voilà. Puis là, surtout, on a ajouté la mozzarella râpée. Bon, ça, les fromages, on a commencé à ajouter des fromages dans les années 80. Hein. Avant, non, ça restait... D'accord, c'était que des légumes. Voilà. Et au niveau du plat, vous nous avez parlé du plat tout à l'heure en terre. Oui. Est-ce que vous, Mais là, Sylvie, vous avez utilisé ce fameux plat en terre? Alors, non, je vais avouer. et ben voilà. À la maison, oui. Quand c'est pour nous, je l'utilise dans un plat en terre. Mais là, comme je voulais vous le montrer comme ça, avec toutes les couches, je l'ai fait simplement avec un emporte-pièce. Vous savez, un cadre. Ah oui. Et puis, j'ai empilé tous mes légumes. Et ce matin, hop, j'ai retiré le cadre. D'accord, donc Pour c'est possible également de le faire Ah, mais, cuire en dehors de ce plat en Oui, bien terre. entendu. On peut aussi individuellement faire avec des petits emporte-pièces. Hein. C'est joli quand on sert à l'assiette, vous savez. Mais ouais, en principe, le tian, c'est dans un plat en terre vernissé. D'accord. Voilà. Avec quoi on peut le servir? Avec quel est l'autre Disons plat qui que se marie bien avec le tian? C'est un légume, donc Ouais. on peut le prendre avec des côtes d'agneau, pourquoi pas avec une côte de bœuf l'été, voilà. Moi, peut-être avec le poisson, parce que fromage et poisson, bon, moi j'aime moins, mais bon, après, vous savez... Une voilà, grillade. pourquoi pas. On part plus sur une grillade. Ah oui, parce qu'il ne faut pas que ce soit quand même un plat en sauce. Hein. Oui. Effectivement. C'est quand même un plat, je vous dis, qui est travaillé avec du fromage, donc un plat, des légumes en sauce, une viande en sauce plutôt, ça serait pas extraordinaire. Moi, je trouve que c'est mieux avec une grillade. D'accord. Et pour être complet, est-ce qu'on peut ajouter une entrée, un dessert également avec ce plat? Ah ben vous pouvez toujours, oui, bien entendu. Bon, comme c'est quand même un petit peu riche, vous pouvez mettre tout simplement une petite entrée froide, un petit saumon froid en gravlax, un petit saumon fumé. Puis un joli dessert après. Ça donne envie Voilà. en tout cas. Bon, très bien. Donc, bon, si vous souhaitez également retrouver ce plat chez vous, comment on peut faire, Sylvie, pour Alors, le retrouver? Où est-ce bon. qu'on peut vous contacter? Alors déjà, me contacter, j'ai un website, La Cuisine de Sylvie. Bien entendu, il y a une page Facebook sur laquelle, voilà, On peut revoir chaque recette, et puis retrouver les clients sont méthodologies. vraiment très actifs. Nous aussi, on met des recettes, on fait des propositions. Et puis, vous pouvez m'appeler, hein, Oui. 954 579 23 11. Vous pouvez m'écrire aussi, je réponds à tous les messages. privatechefsylvie@gmail.com. Voilà. Très bien, vous venez chez nous. Il faut que je fasse attention parce qu'il paraît que je dis toujours voilà et je viens encore de le redire Mais non, il n'y a, plusieurs fois. y a pas de C'est problème, pas vous très inquiétez bien. pas. Non, il n'y a pas de souci. Donc vous venez chez nous en fait. Et Alors, sinon, vous je peux apportez aussi- vos ustensiles, tout Alors est facile. voilà, il y a plusieurs possibilités. Je peux venir chez vous cuisiner, vous faire un repas complet. Donc ça peut aller de 3-4 personnes jusqu'à je ne sais combien. Après, s'il y a beaucoup de monde, il Oui. me faut une salle. Oui, hein. Je peux aussi juste vous livrer un gâteau d'anniversaire.
Voilà, si vous avez l'anniversaire de votre chérie la semaine prochaine, vous avez besoin d'un gâteau, vous Ça savez pas arrive où aller. prochainement, je ferai bien sûr. La cuisine de Sylvie. Ça marche. Je fais aussi des buffets, des cocktails, D'accord, très bien. etc. Super, parfait. En tout cas, merci beaucoup Sylvie Mais de rien, nous avoir fait c'est envie moi avec qui vous votre remercie recette de du m'avoir tian. reçu, Je vous Grégory. rappelle Et que- puis, Qu'on peut retrouver votre recette sur votre page Facebook si on les va téléspectateurs la sont intéressés. mettre aujourd'hui ou demain matin ou plus tard. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore Sylvie et on vous retrouvera prochainement pour une nouvelle recette. Du Et, sucré la semaine prochaine. Ça marche, On super. change. Merci Sylvie. Et on se retrouve tout de suite après la publicité. People fall in love in mysterious ways. Thursdays, c'est l'ambiance du vrai bistrot français. C'est l'ambiance des brasseries reconnues. Thursdays est là pour vous à Fort Lauderdale. Thursdays vous a suivi. Suivez Thursdays. Dégustez les fameux tartares de saumon ou de bœuf qui ont fait la réputation de Thursdays. Savourez nos plats uniques, incomparables et abordables. Venez fêter et danser avec nos artistes invités. Thursdays. Restaurant français, bar et dancing. Thursdays, c'est français. Thursdays, c'est chez vous. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie grâce à notre émission Rendez-vous matin. Je vous invite à nous retrouver dès demain, 9h, sur la chaîne 44.2 floride.tv. Ce sera avec plaisir que je vous retrouverai en tout cas. Et puis, si vous souhaitez également participer à notre émission, n'hésitez pas à nous contacter en envoyant votre demande à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et ce sera un plaisir de vous retrouver ici pour discuter de l'actualité ou d'autres sujets en votre compagnie. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain, 9h. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.